3 ans après sa dernière tournée, Patricia Cass se lance un nouveau défi, s'attaquer au mythe Piaf. Un répertoire que seule l'expérience de la vie pouvait lui permettre d'interpréter. Quand on a vécu les choses, on les comprend mieux et on n'a pas besoin de réfléchir aux émotions parce qu'ils sont gravés là, ils sont à l'intérieur. Patricia Cass, 25 ans de carrière, 20 millions d'albums vendus dans le monde, mais une vie qui ne l'a pas épargnée. C'était difficile parce que dans les 10 premières années de ma carrière, quand j'avais le succès, je voyageais dans des pays incroyables, etc. En même temps, je perdais ma maman, mon papa, mon frère. J'avais des problèmes de fans, j'avais des problèmes de déception en amour. Donc c'était difficile de vivre pleinement. Alors comment la chanteuse a-t-elle surmonté ses épreuves? Comment a-t-elle fait de ses blessures une force? En pleine tournée mondiale, Patricia Cass raconte la phase B de sa vie. Paris, ce soir, Patricia Cass va chanter à l'Olympia. La date la plus importante de sa tournée mondiale, commencée il y a 3 mois. On a toujours peur que la voix soit enrouée, qu'il n'y en ait pas, parce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais qu'il y a des artistes qui ne parlent pas de la journée, mais moi je serais flippée, j'aurais beaucoup trop peur, c'est impossible. 150 dates programmées sur un an, un marathon qui l'amène de Séoul à Moscou, une vie entre 2 avions qui contraint Patricia à une hygiène de vie irréprochable. C'est la partie où il fait froid. Ouais. T'as pris un peu de miel? Oui, j'ai pris. Miel, propolis, tout ça, parce qu'il faut renforcer les cordes. Perfectionniste, avec Gustavo Lins, son styliste, elle vient vérifier ses tenues de scène. C'est le petit endroit où je me change pendant le spectacle. La musique commence, on est encore à moitié habillé, enfin bon voilà. C'est comme dans un défilé au fait, quand les filles Voilà. ont 3 secondes pour se changer, on les balance à nouveau sur le catwalk, elles sont magnifiques, et comme si tout était... Elles avaient 1 heure pour se préparer. Oui, sauf que bon, elles n'ont pas la chanson qui démarre et il faut démarrer. Non, Mais sur les premiers jours qu'on faisait les concerts, j'avais le micro posé là. Je disais, pas de stress. C'est pas grave, je commence à chanter ici s'il le faut. Dans ce spectacle hommage à Édith Piaf, Patricia a voulu éviter la caricature. Même la fameuse petite robe noire austère a été revue et corrigée. Voilà, c'est ma petite robe noire. C'est ça, avec une touche de verre absinthe qui fait rappel. Et avec un décolleté un petit peu... Oui, un peu. Bonjour. Je suis là. Des tenues de scène glamour, Patricia Cass, autrefois timide et complexée, s'est réconciliée avec son image. Avant, je me trouvais toujours trop fine, mais non, maintenant ça va. Franchement, ça va. Je suis devenue beaucoup moins critique avec moi-même sur plein de choses. Eh bien. Moins critique, mais toujours aussi exigeante avec elle-même. Tout particulièrement ce soir, où elle va retrouver son public parisien, un public parfois féroce. Je m'assois là, je crois. Voilà ma place. Bien, j'avais pas vu encore, comme ça. Du coup, je suis pas stressée. Et là, le fait de le voir comme ça, je vais commencer à stresser. Donc... Cette salle n'est pas une salle comme les autres pour Patricia. C'est ici qu'elle a débuté il y a 26 ans en première partie de Julie Pietri, aux premières loges, sa mère, gravement malade. J'avais 2 chansons. Mademoiselle chante le blues et la phase B. Et il y avait maman qui était là. Donc c'est la seule fois qu'elle m'a vu chanter mes propres chansons sur scène. Donc pour moi, l'Olympia, c'est voilà, c'est pas son histoire, mais c'est mon histoire en fait. C'est maman qui était là. Voilà. Celle qui l'a encouragée à chanter depuis son plus jeune âge n'aura pas le temps de voir sa fille devenir une star. Patricia n'a que 23 ans quand sa mère est emportée par un cancer. Quand maman est partie, en fait, je perdais une amie, une maman, une confidente. Et c'est vrai que le public a un peu pris cette place de me protéger. Pendant des années, quand j'étais dans une situation avec quelqu'un, je commençais à rire, etc. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu ris? T'as pas le droit d'être heureuse. Parce que, je sais pas, il y avait une injustice comme ça de prendre maman trop tôt. Et en plus, maintenant, quand je vois tout ce que je fais, elle aurait été contente, elle aurait été fière. Moi, elle le voit, elle le voit. Mon amour, puisque tu m'aimes.
20 ans plus tard, la môme de Forbach puise dans son vécu pour interpréter Édith Piaf, comme si la maturité et les épreuves l'autorisaient enfin à s'attaquer à son répertoire. Je pense que c'était plus simple de connaître aussi la vie, de connaître le drame, de connaître les déceptions, la joie aussi, hein, mais parce que du coup, en fait, j'interprète ces chansons avec mes émotions, avec ma vie, avec ce que j'ai appris dans ma vie, dans ma vie personnelle. Sur cette scène qui a vu chanter Édith Piaf, Patricia va enchaîner 23 chansons. Quand il me prend dans ses bras, il me parle. Les incontournables, Je vois la vie en rose. comme des chansons plus confidentielles. Un jour où j'attendais, j'ai longtemps attendu. Paris réussi, après 2 heures de show, Patricia Cass sort de scène, sonnée tel un boxeur. Ah, c'était fort. Quelques minutes pour reprendre ses esprits. Dehors, ses admirateurs de la première heure l'attendent. Aujourd'hui, j'essaie de m'entendre avec une dédicace d'elle, après 40 fois. J'espère que je l'aurai. C'est pas facile, hein. Mais je suis très timide, elle aussi. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je sais mars alors. Oui, ça marche alors. À bientôt. Charleroi, j'ai compris. Un grand merci. Nous, ça sera à Rouen, Patricia, hein, le 12. Quelques jours plus tard, après Paris, c'est Francfort qui lui déroule le tapis rouge. Il faut dire qu'entre Patricia et l'Allemagne, où elle a fait ses premiers pas dans la musique, c'est une longue histoire d'amour. J'ai du sang de ma maman, du sang allemand. Ma première langue est un allemand, un patois sarrois. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais un accent horrible à couper au couteau, quoi. C'était vraiment... Et donc, on me regardait un peu, elle débarque d'où, celle-là? Dans ce pays, on n'a pas l'habitude de voir des chanteuses françaises maîtriser parfaitement la langue Bitte sehr. et capables d'assurer leur promo sans traducteur. Patricia. Mein Vater war Grubenarbeiter, sehr stolz, ein Grubenarbeiter zu sein. Meine Mutter war zu Hause, weil wir so viele Kinder waren. Meine Leidenschaft, Musik. Et comme toujours, son chien Tequila est aux premières loges. Si Tequila connaît pas ma vie, alors là, toutes les questions qu'elle a déjà entendues, les réponses, hein, chérie. Tu connais tout, toi? Ici, comme souvent à l'étranger, Patricia est traitée en véritable star. Elle a même parfois eu l'impression d'y être mieux considérée que dans son propre pays. La vision de l'artiste à l'étranger est différente, elle est plus valorisante dans un sens parce que tu viens d'ailleurs et tu es cette artiste française qui a du succès dans le monde entier. En France, on a tendance à sous-estimer un peu les artistes et après, en plus dans la musique, il y a toujours une phase, au début tu arrives, waouh c'est génial, et puis tu as un espèce de petit creux, tu n'es plus assez connu ou tu es trop connu, enfin... Il y a peut-être plus de jugement en France qu'ailleurs. Ce jour-là, une journaliste russe a même fait le déplacement, car là-bas, Patricia est une idole. Elle a même été l'égérie d'une grande marque de cosmétiques. Pour nous, c'est une ambassadrice du glamour à la française, aussi bien dans sa façon de chanter que dans son allure. C'est vraiment une femme magnifique. Et toutes les femmes russes rêvent de lui ressembler. Une icône de la beauté universelle que l'on imagine courtisée en permanence. Pourtant, Patricia a sacrifié pendant longtemps sa vie de femme à sa vie d'artiste, jusqu'à renoncer à construire une famille. Est-ce qu'on peut faire une carrière comme j'ai fait en ayant un mari, des enfants? Je ne sais pas, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que j'ai pas rencontré les personnes qu'il faut, peut-être que j'avais aussi peur d'avoir un enfant parce que moi, mon modèle, c'était maman et l'amour, j'aurais pu donner. Maintenant, est-ce que j'étais capable de donner autant de temps? Ça, je ne sais pas. Le deuil de la maternité, Patricia Cass l'a fait il y a 4 ans, quand elle a appris qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Vous prenez un bon coup de poing dans la gueule parce qu'il y a une injustice, parce que vous vous dites, mais pourquoi? J'ai 43 ans, pourquoi? Il y a toujours une sortie qui peut être rencontrer un homme qui a des enfants, adopter si j'en ai envie. Forcément,
Quand on vient d'une famille de 7 enfants, avec autant de neveux et nièces, ça aurait été beau, un jour d'entendre maman. Mais j'aurais eu autre chose dans ma vie. Pas d'amertume, pas de regret, la chanteuse assume ses choix. Pour Cyril Prieur, son manager et ami de toujours, Patricia est plus sereine aujourd'hui qu'à ses débuts. Je dirais pas qu'elle est plus apaisée, je dirais qu'elle est plus sûre d'elle, ce qui est très important pour elle. Et elle est plus belle, plus heureuse dans sa vie, plus heureuse dans sa passion, plus heureuse dans son métier. À quelques minutes d'entrée en scène, pour mieux se concentrer, la chanteuse se réfugie dans ses rituels et se maquille seule. Coup de crayon, et puis c'est bon. On va devoir y aller, si Ouais. tu es prête. Allez, je suis prête. Super. Et comme à chaque fois, c'est accompagnée de son porte-bonheur qu'elle se dirige vers la scène. Alors ça c'est le petit nounours que j'ai offert à maman à l'époque quand j'étais en tournée à Berlin et qu'elle a gardé bien entre elle. Et voilà, donc c'est vrai que quand je monte sur scène, je l'ai contre moi, et quand je descends de scène, je l'ai contre moi, et quand je dors, je l'ai avec moi. Sorte de protection, sorte de... Voilà. Si je l'ai pas, c'est comme s'il me manquait une corde vocale, en fait. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie. Une fois encore ce soir, Patricia Cass va se fondre dans les textes d'Édith Piaf comme un écho à sa propre vie. Ça